C'est tout simplement le fait que les grands-parents emmènent leurs petits-enfants en vacances en laissant les parents à la maison. Quel bonheur, hein. Et ça se voit de plus en plus. Les compagnies aériennes internationales ont annoncé une augmentation du camping de 13% entre 2018 et 2019. Et selon le site Booking.com, cette tendance sera particulièrement courante en 2020. Les Israéliens, eux, sont déjà des réguliers, hein, comme Nitsa et Shimon, qui s'envolent pour la Hongrie avec leurs 5 petits-enfants. Et ce n'est pas la première fois. On est allé en Grèce, aux Pays-Bas, aux États-Unis. On y était pendant un peu plus d'un mois. On est allé en Chine. Mon mari ne peut pas s'empêcher de voyager avec les petits-enfants. Il veut leur offrir toutes ces expériences enrichissantes. Et les destinations les plus fréquentes pour nos adeptes israéliens de glamping, eh bien, ce sont Londres, Barcelone, la Crète ou encore Chypre. Et qu'est-ce qui les pousse à les embarquer justement, ces petits, dans toutes ces destinations? Eh bien, pour la plupart, hein, ça les fait se sentir jeunes, encore jeunes. C'est en tout cas ce qu'ont répondu 75% des grands-parents interrogés. Les 25 autres % disent que c'est pour donner un peu d'aide aux parents, hein, leur permettre de passer quelques jours de tranquillité. Et pour tous, eh bien, cette opportunité de se retrouver seuls avec leurs petits-enfants pendant un laps de temps assez long renforce les liens qui les unissent. Ce lien qui unit les petits-enfants à leurs grands-parents quand ils sont seuls, c'est un lien qui n'a pas de prix. Même avant, on avait des super relations, mais elles sont encore plus fortes depuis qu'on voyage ensemble. Alors évidemment, le glamping, c'est quand même plus simple quand les petits-enfants ont atteint un certain âge. Là, en général, on attend qu'ils se soient débarrassés des couches et des poussettes. C'est quand même plus pratique. Papa, maman, un des 2 critères est rempli. L'appel est lancé.